Burst into flame, burst into flame. Burst into flame, burst into flame. Burst into flame, burst into flame. Tu ne peux. Donc je suis Claire-Marie Bronx, je suis chanteuse, musicienne, comédienne aussi. Je suis noyée dans la forêt de mes émotions. Je te regarde, me regarder, comptant les heures. Alors j'ai commencé à écrire ma première chanson qui était vraiment pourrie, je pense, à 15 ans, où je me souviens, je critiquais mes profs, je disais que c'était des salauds, des bourreaux, je me souviens des salauds, des bourreaux, nanana, je vous emmerde, c'était très 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 violent, enfin dans les paroles. Et après, ce qui m'a aidé à me réconcilier avec lui, c'est le théâtre, le chant et la danse. Et donc j'ai passé les castings de la Starac avec mes propres chansons et j'ai été prise. Et moi je voulais pas faire ça parce que ça me ressemblait pas du tout de faire de la télé-réalité. J'avais pas du tout envie de faire ça. Et puis je me suis dit bon, là cette année c'est des auteurs-compositeurs, si ça se trouve ça peut m'ouvrir des portes. Allez, on y va quoi. Ça a été une expérience très, très enrichissante, on va dire. Je suis allée jusqu'à une demi-finale. Donc je suis restée 3 mois et 3 semaines devant déjà 2000 personnes plus 5-6 millions de téléspectateurs. On prend la grosse tête, on reçoit des milliers de lettres d'amour, de gens qui nous témoignent leur affection et c'est trop quoi. Et sur le coup on vous dit ah ouais en fait je suis géniale quoi. Et puis après on attend comme des cons quoi que quelqu'un vienne nous chercher alors qu'en fait il faut continuer quoi, il faut apprendre le métier. Donc moi j'ai fait ça et je me suis ramassée comme une merde après et je me suis dit mais en fait c'était pas dans le bon sens. J'ai été projetée sous les feux. Mais je ne connaissais pas mon métier encore. Ça prend 10 ans pour être chanteur. Donc je vais apprendre le métier à l'endroit. Et puis j'étais un peu dégoûtée des maisons de disques qui essayent de vous lisser et de faire en sorte que vous soyez quelqu'un d'autre. Moi je me souviens, on m'a dit des trucs horribles du genre « sois belle et tais-toi » ou « bon, t'es plutôt jolie, fais des choses jolies, c'est tout ce qu'on te demande ». Parce que j'arrivais avec des chansons un peu où je disais des choses quand même, quoi. J'étais pas juste là, toute nue derrière ma guitare, comme il fallait faire, quoi. Et ça passait pas. Et donc j'ai décidé de me casser de ce genre d'industrie et puis je suis partie dans l'autoproduction. Donc bon bah c'est plus dur, c'est plus long, mais au moins on contrôle son image, on contrôle ce qu'on fait. Le but c'est pas de cartonner, c'est de vivre de ma musique et c'est de toucher 2-3 personnes si je peux avec ma musique, ça sera déjà génial quoi. Je m'accompagne de mon alto, parfois du piano aussi, de la guitare, et puis je commence à toucher à Logic, donc c'est un logiciel pour faire de la musique où je peux avoir accès à d'autres sons avec mon petit clavier, un peu. Je commence à mettre un peu d'électro dedans, mais ça reste très acoustique, très organique, j'essaye de faire quelque chose de très naturel. De très simple, comme mes textes. Et j'ai envie d'aller droit au but, j'ai envie de dire les choses, j'ai envie de parler des vrais sujets. J'ai envie de parler de la dépression, qui est un tabou énorme. J'ai envie de parler du couple, j'ai envie de parler de ce que c'est d'avoir un enfant. J'ai envie de la difficulté, à quel point c'est dur. Et c'est pas si beau qu'on le dit, c'est aussi beau que c'est dur. Où tout n'est qu'apparent. Ce soir, on est seul, on est nu. Il faut tout reconstruire, plonger dans l'inconnu. Ça part tellement fou, tellement fort, c'est sans c'est si fragile. C'est du sable et de l'or, du marbre et de l'argile. Notre idylle. À part tout ce que tu sais déjà que je ne veux pas voir, à part tout ce que tu ne veux pas voir que je sais déjà,
Je répète chez moi, je compose chez moi, j'envoie les mails chez moi, je passe des coups de fil chez moi. Alors j'ai un petit studio qu'un voisin me prête, un réalisateur de documentaires, un réalisateur de films. Donc il me prête son studio qui est juste en face de chez moi quand il n'est pas là. Donc ça c'est trop bien parce que du coup je peux aller bosser le soir quand ma petite dort. Donc ça c'est top quoi. Généralement, j'ai quelqu'un qui m'aide à mixer. Je mixe pas toute seule parce que c'est un vrai boulot. Moi, je fais toutes mes pré-prod sur mon ordi. Et donc, j'ai donc un ami qui me mixe et qui me masterise donc les sons. Bon, une fois que c'est déjà bien avancé, parce qu'il y a tout un travail avant de construction de la chanson. Pas sans front, tout va bien, ça part tellement fou, tellement fort. Pourtant c'est si fragile, c'est du sable et de l'or, du marbre et de l'argile, notre idylle. Ça part tellement fou, tellement fort, c'est si fragile. C'est du sable et de l'or, du marbre et de l'argile, notre idylle. C'est du sable et de l'or, du marbre et de l'argile, notre idylle. Alors, pour l'instant, on ne peut pas se produire dans des salles de concert. Donc, je vais sûrement aller jouer dans la rue à Montmartre, parce que j'habite là-bas, sur la montagne de Paris. Je reste montagne. Donc là, pareil, ça demande beaucoup de courage, parce que jouer dans la rue, c'est dur, mais c'est l'école de la vie, vraiment. Et ça va me faire tourner mes musiques, ça va me faire progresser, ça va me faire répéter, quoi, tout simplement, pour... espérons remonter sur scène bientôt. Moi, ce que j'aime, c'est les scènes intimistes. J'aime pas du tout les grandes scènes. J'en ai fait justement avec la Starac, des zéniths. Mon Dieu, c'est l'horreur. On n'est pas proche des gens, on est loin. Il y a beaucoup de gens, on a l'impression qu'on ne peut pas avoir un rapport intime. Et moi, comme mes chansons sont intimes, tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir regarder les gens. Et j'adorerais d'ailleurs jouer en Maurienne. À l'époque, je voulais jouer à Bonneval. Je voulais organiser un concert à Bonneval avec Marcus, qui est mon pote. Avec les pranks, prise à mon jeu de cache-cache quotidien. Ah, il est temps de me mettre au monde, de n'être vraiment que celle que je suis, que sur moi je me fonde. Il est temps de me mettre au monde, de n'être vraiment à moi-même, que malgré moi je m'aime. Pour vous plaire, je mets des masques. Non, alors oui, on peut me retrouver sur Instagram, où je suis assez active, où je poste du contenu assez régulièrement, donc d'anecdotes, trucs un peu marrants. Je fais des vidéos justement un peu marrantes pour justement un peu contrebalancer avec mon côté un peu dark. Enfin, je fais pas exprès, en fait, je suis comme ça. Donc c'est un peu les deux personnalités. Et puis surtout, j'ai mon site internet www.clairemariebronx.com où il y a toute mon actualité, les photos, la bio que j'ai écrite moi en jeu, parce que j'en ai marre de faire genre elle a fait ci, elle a fait ça. Non, c'est je en fait, je m'adresse à vous, c'est moi, hein, je suis derrière mon projet, je vais pas faire genre, tu vois, c'est comme j'ai pas d'attaché de presse, c'est moi en fait. Pour me plaire, faut que j'explose, que sincèrement je m'expose. Hors du cocon, la peur me retient. Les projets, c'est de remonter sur scène avec le théâtre, avec mon projet. C'est la première fois que je fais un projet solo. Avant, j'avais des duos, beaucoup. C'est la première fois que je me présente avec enfin mon projet solo, donc pour moi, c'est hyper important. Donc j'espère vraiment que je monterai sur scène bientôt pour défendre ce projet-là. J'ai composé toute la musique du spectacle
dans lequel je joue, Les Petites Filles Modèles. On a commencé à me contacter pour composer d'autres musiques de théâtre. Et ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Et j'écris mes chansons et là, je constitue un album pour l'automne 2021. Donc, je vais sortir des singles les uns après les autres. Donc là, le premier sort le 12 mars, Je me hais. Donc, c'est très gai, hein, comme le titre l'indique, mais au moins, c'est honnête. C'est la vérité. Donc, c'est difficile à croire, mais le but de cet album, c'est de dire la vérité et de savoir comment faire après pour transformer, quoi. Parce que je crois très fort à la transformation. Donc, et ça, c'est grâce à la nature, à la montagne surtout, à la Maurienne, qui m'aide à retrouver ma nature profonde. Parce que j'ai vraiment cette sensation dans les montagnes, surtout à l'écho, qu'elle ne me juge pas et qu'elle m'accepte exactement comme je suis.